Hello future maman, est-ce que tu es enceinte pour la première fois et tu te demandes à quoi vont ressembler les contractions? Je sais que beaucoup de femmes ressentent une petite appréhension et se demandent est-ce que ça va être gérable et surtout quand est-ce que je vais savoir que ça commence vraiment. C'est bien normal. En fait, moi je suis convaincue que se préparer physiquement et mentalement comme on le fait là ensemble, ça peut tout changer. Et donc aujourd'hui, je vais te partager des témoignages de mamans que j'accompagne en tant que doula sur ce qu'elles ont ressenti pendant leur contraction. Et aussi, je vais t'aider avec des images mentales puissantes pour que tu puisses mieux appréhender ce que c'est qu'une contraction. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une contraction? Physiquement, en fait, c'est le resserrement des muscles, des membranes de ton utérus sous forme de vagues qui vont aider à ouvrir la voie pour ton bébé, c'est-à-dire tout simplement dilater petit à petit ton col de l'utérus. Et l'utérus, c'est quoi? C'est le muscle le plus puissant du corps. Les hommes n'en ont pas. Donc, le plus puissant, ça veut dire quoi? Qu'il y a une puissance de contraction juste phénoménale. Et donc ces vagues, elles sont là pour aider ton col, d'abord à s'effacer, puis à s'ouvrir pour que bébé descende ensuite dans le vagin et puis sur le monde terrien. Peut-être que tu ressens déjà des petites tensions dans ton ventre, surtout sur la fin de grossesse. C'est ce qu'on appelle les contractions de Braxton Hicks. On dit aussi des fausses contractions. Elles sont pas si fausses que ça parce que parfois elles font bien mal. En fait, elles préparent ton corps à l'accouchement. Ce qui nous fait dire que ce sont des fausses contractions, c'est qu'elles sont pas si intenses et pas si rapprochées que des vraies contractions de travail. Or, quand le travail va vraiment commencer, là, tes contractions vont devenir plus fréquentes, plus intenses et vont commencer vraiment à avoir une action sur le col. Une image que j'aime pour comprendre ce que c'est une contraction, et c'est une des meilleures façons d'ailleurs pour moi d'aider à les visualiser positivement, c'est de les voir comme des vagues en fait. Des vagues comme tu trouves dans l'océan. Au début de travail, ces vagues, elles sont douces, elles viennent un peu caresser comme une petite vague de bord de mer qui viendrait caresser tes pieds. Elles repartent comme une marée qui petit à petit va descendant. Certaines vagues sont un peu plus grandes que d'autres, plus espacées, et puis petit à petit ces vagues grossissent, elles montent plus haut, deviennent plus puissantes, plus régulières. Et pendant chaque contraction, qu'est-ce que fait ton utérus? Il se contracte du haut vers le bas et cette force combinée à la pression de la tête de ton bébé va faire raccourcir ton col, l'effacer et puis l'ouvrir, le dilater. Qu'est-ce qu'on ressent pendant une contraction? Eh bien, au début, les contractions ressemblent beaucoup à des crampes, comme un peu des crampes de règles. C'est un inconfort, mais c'est largement gérable. La plupart des femmes ressentent aussi des tensions dans le bas du dos. Tu vois, un peu comme quand tu as tes règles, ça résonne tout simplement de l'autre côté du corps. Et tu vas remarquer que ces sensations, elles arrivent en vagues, comme on a dit. C'est-à-dire qu'en gros, la tension et la crampe vont monter progressivement et puis redescendre doucement avant de disparaître complètement. Voire même avant de se sentir très bien, puisque l'action de cette contraction, comme toute action de contraction de muscle lors d'un sport, va sécréter une hormone qui s'appelle l'endorphine. Et ainsi, après, tu pourras parler, bouger, respirer normalement. Mais au fur et à mesure que le travail progresse, ces sensations vont se renforcer et se rapprocher. Certaines femmes décrivent qu'elles ont une pression assez intense dans le bas du ventre. D'autres ressentent qu'elles ont des douleurs qui sont surtout lombaires, ou dans les hanches, ou dans tout ce qui sont les tissus qui vont accrocher au périnée. Si ton travail commence naturellement, en général, la montée en intensité des contractions, elle est progressive. Si tu as un déclenchement, et bien souvent les contractions sont plus intenses dès le début, mais c'est pas une vérité générale. Je te propose maintenant de comprendre ce qu'on appelle la fatigue de l'utérus. L'utérus, c'est un muscle, et comme tous les muscles, il peut fatiguer. Imagine que tu fais des squats pendant des heures et des heures. Ton corps, au bout d'un moment, va ressentir une fatigue musculaire. C'est exactement ce qui se passe avec ton utérus. Plus le travail avance, plus il doit fournir un effort qui est important. Mais rassure-toi, le corps est hyper bien fait et chaque contraction a un but précis, c'est de faire progresser ton bébé et pour qu'il se rapproche de la naissance. Donc en fait, il va se mouler à la forme de ton bébé. Il y a un outil qui aide énormément pour vivre les contractions, c'est la respiration. Imagine que tu es sous l'eau, que tu dois retenir ta respiration à chaque contraction. Ça pourrait marcher au début, mais en fait très vite tu vas te sentir oppressé, fatigué et un peu en manque d'air. Maintenant, imagine que tu as un masque de plongée ou un tuba qui te permet de respirer même sous l'eau. C'est exactement ce que fait la respiration consciente. Elle t'aide à accompagner la vague au lieu de la subir. Et en plus, la respiration, c'est totalement gratuit. Donc en respirant lentement, profondément, en relâchant au maximum les tensions, et notamment celles de la mâchoire, en acceptant que la vague arrive et qu'elle reparte,
eh ben on va vraiment mieux supporter les contractions, un peu comme flotter au-dessus des vagues et se nourrir de la force des vagues pour surfer dessus. Enfin, il y a des contractions dites de fin de travail, celles de poussée, qui sont assez différentes. Une fois que ton col est complètement ouvert, ton utérus va naturellement pousser ton bébé vers la sortie. À ce stade, c'est des contractions très puissantes, qui sont irrésistibles. Cette fameuse instinct de pousser. Et beaucoup de femmes ressentent une énorme pression dans le périnée, mais surtout dans le rectum, comme une envie très très forte d'aller aux toilettes. C'est là que ton corps sait exactement quoi faire, il te guide, il t'indique quand il faut faire cette fameuse poussée, qui veut pas dire pousser fort, mais qui veut dire accompagner. Si tu retiens ta respiration trop longtemps, là c'est pareil. Tu verras, c'est instinctif, toi tu vas manquer d'oxygène, et ton bébé aussi, ça augmentera la fatigue de tout le monde. L'idéal, c'est de respirer et de faire comme tu le sens, au plus instinctif, avec les mouvements de ton corps, si tu peux te mouvoir le plus longtemps possible, c'est vraiment le mieux. En conclusion, tu l'as compris, les contractions, elles vont être de plus en plus intenses, mais elles sont là pour t'aider et aider bébé à arriver dans le monde terrien. Plus tu les accueilles, plus tu respires à travers elles, avec elles, en essayant de relâcher ton corps au max, et plus ça va vraiment t'aider à bien vivre ce travail. J'espère que cette vidéo, elle t'a aidé, que tu te sens un peu plus sereine pour tout simplement vivre ces premières vraies contractions. Surtout, rappelle-toi, t'es capable, ton corps sait le faire, ton bébé aussi. Et si t'as quelconque doute sur ta santé, il faut consulter le docteur. À très vite, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses et je serai ravie d'avoir des nouvelles de ton accouchement. Ciao ciao!